L'homme prend rapidement le portefeuille de l'autre. Il demande à la femme qui mendie de ne pas faire de bruit. Cependant, il jette ensuite le portefeuille par terre. Il le ramasse et le rend à l'homme. Pour le remercier, l'homme donne 100 livres sterling à Jacques. Jacques prend l'argent, puis le donne immédiatement à la femme qui mendie. Il fait cela parce que l'homme venait juste de la regarder avec dédain. Il décide donc de donner une leçon à cet homme. Bien que Jacques ait un cœur juste, la mort prématurée de son père a fait de lui une personne rebelle. Il entretient aussi une relation difficile avec sa mère, peut-être à la recherche de sensations fortes. Lui et son ami John s'infiltrent souvent la nuit dans les maisons des autres. Mais ils ne volent jamais rien. Ils se contentent de laisser des graffitis sur les murs pour dire qu'ils étaient là. Leurs cibles sont toujours des personnes malveillantes. Cela a attiré une grande attention sur Internet et leur a rapporté de nombreux fans. Le soutien des internautes les pousse à chercher leur prochaine cible. Cette fois, ils se sont attaqués à un ancien juge à la retraite. Bauer est une personne qu'ils détestent. John profite de ses horaires de travail pour aller repérer la maison de Bauer. Il prend des photos des informations trouvées en ligne et les envoie à Jacques. Mais au moment où ils discutaient des détails de l'opération, John a changé d'avis. En effet, sa petite amie est enceinte. Pour l'enfant, il décide de ne plus continuer. Peu importe combien Jacques tente de le convaincre, il ne peut pas changer d'avis. Ne pouvant pas compter sur John, Jacques décide d'agir seul. Après avoir vu Bauer partir en voiture, Jacques saute facilement dans la cour. Il utilise les informations de John pour couper tous les appareils réseau de la maison de Bauer. Il ouvre facilement la serrure et entre dans la maison. Juste au moment où il s'apprêtait à enlever le tableau pour y dessiner un graffiti, il entend du bruit venant du bas. Poussé par la curiosité, Jacques suit le bruit jusqu'au sous-sol. C'était en fait le bruit d'un ventilateur en marche. Dans un tiroir du sous-sol, il trouve des objets particuliers. Il y a aussi beaucoup de photos de jeunes hommes. Cela rend Jacques suspect. Il sent que quelque chose cloche ici. Soudain, le ventilateur heurte une lampe de bureau. Jacques, effrayé, laisse tomber les photos au sol. Lorsqu'il se penche pour les ramasser, il remarque une lumière brillante sous l'étagère. Il devient évident qu'il y a une pièce secrète derrière. Il s'approche et observe. Il déverrouille le crochet derrière l'étagère et la déplace. C'est vraiment une pièce secrète. Quand il regarde à travers le Judas, cela le terrifie et il se met à regretter sa décision. Rapidement, Bauer revient précipitamment. De retour chez lui, Bauer se rend au sous-sol pour vérifier. Il ne trouve rien de suspect, et rien n'a disparu à l'étage non plus. Mais en passant un coup d'œil au tableau sur le mur, il remarque qu'un d'eux est penché. Bauer réfléchit profondément. Jacques se faufile discrètement à l'arrière. Mais le bruit de la porte fermée attire l'attention de Bauer. Jacques, astucieux, se cache sous les escaliers, ce qui lui permet d'échapper de justesse, car cette pièce secrète cachait un homme en captivité. Effrayé, Jacques ne sait maintenant pas où aller. Il cherche John pour de l'aide, mais il est rejeté. John pense que Jacques invente une histoire pour l'amener à participer à cette action. Il refuse de le croire. Rejeté, Jacques n'a d'autre choix que de faire appel à la police. Le lendemain, 2 policiers se rendent chez Bauer. Ils disent qu'ils ont reçu un signalement anonyme concernant une personne enfermée illégalement. Bauer explique que c'est sûrement une mauvaise blague. Il mentionne également qu'il est très bien lié avec votre commissaire. Si celui-ci apprend que vous perdez votre temps avec de telles farces, il ne vous licenciera pas? Après avoir entendu cela, par souci de carrière, jette un coup d'œil rapide au sous-sol, puis partent précipitamment. Cela met Jacques hors de lui. Il est profondément déçu par ces policiers. Pour la justice qui brûle en lui, Jacques décide d'agir de ses propres mains.